Bonjour à tous. Content de vous retrouver, d'être encore avec vous ce matin pour partager ce bon message de la parole de Dieu. Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2. Matthieu, simple à trouver, premier livre du Nouveau Testament. Matthieu au chapitre 2. Et nous allons considérer au travers de ce passage le fait que dans notre société, on cherche volontairement à exclure Dieu. Et quand on cherche à exclure Dieu de notre société, on va tomber sur des situations qui vont être des situations un peu baroques. Des situations où quelque part on va comme vouloir exclure Jésus de Noël. On va vouloir faire Noël sans Jésus. Pourtant, quand on y pense bien, quand on réfléchit aux choses, Noël n'est Noël que parce qu'il y a Jésus au centre. Noël n'est Noël que parce que Jésus est venu. Sans la venue de Jésus, il n'y aurait pas Noël. Et sans Jésus, nous perdons tout espoir de rachat, nous perdons tout espoir de rédemption, nous perdons tout espoir de salut, nous perdons tout espoir d'espérance. Si nous enlevons Jésus de Noël, il n'y a plus tout cela. Le véritable sens de Noël pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre encore que Dieu est venu et qu'il a marché, qu'il est resté avec les hommes. Oui, nous sommes dans un monde qui cherche à exclure Dieu et Jésus. Mais il n'y a rien de nouveau sur le soleil, nous dit la Bible. Même du temps de Jésus, alors c'est vrai, c'était une autre époque, c'était sous une autre contrée, c'était un autre moment avec d'autres connaissances pour l'humanité, mais rien ne change. Il n'y a pas là de révolution. Là aussi, on cherche à se débarrasser de Jésus. On cherche à garder le contrôle de notre vie, de ce qu'on veut, et pour faire les choses comme bon nous semblerait. Mais Dieu est toujours celui qui veut venir jusqu'à nous. Et nous en avons encore la démonstration avec cette période de Noël. Et nous lisons ensemble ce passage, si vous l'avez trouvé, dans Matthieu, au chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 1er, voilà ce qui nous est dit. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent : à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux et jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils offrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Amen. Et dans cette histoire, dans ce passage, dans ce récit que nous raconte l'Évangile, je voudrais qu'on s'arrête sur les personnages qui la composent. Et le premier de ces personnages, c'est Hérode, et nous allons au travers de ces personnages chercher à comprendre et réaliser qu'on peut vivre Noël sans Jésus. En tout cas, on peut chercher à le vivre. On a ici Hérode, qu'on appellera Hérode le Grand. Puisqu'il y a un autre Hérode dans la Bible qui n'est pas Hérode le Grand, qui est son neveu, si je ne me trompe pas. Mais cet Hérode était un peu particulier. Il était là en train de gouverner la Judée par la volonté romaine. Vous le savez, Israël à ce moment est sous la domination de Rome. Israël n'est pas maître de ses mouvements, n'est pas en totale autonomie. Mais la gestion quotidienne de cette partie du monde, de cette partie de l'Empire romain, est déléguée à un roi qui s'appelle Hérode. Mais ce roi est connu dans l'histoire pour sa tyrannie. Ce roi est connu dans l'histoire pour être un roi qui était sans scrupules. D'ailleurs, Auguste, l'empereur romain, dira en parlant de lui : il vaut mieux être le porc d'Hérode que son fils.
Pourquoi il a dit ça? Parce que Hérode est quelqu'un qui a fait mettre à mort ses propres enfants. Ses enfants qui étaient en bas âge. Il a fait mettre à mort ses femmes. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'on se révolte contre lui et qu'on lui prenne le pouvoir. Il était capable, cet homme, de faire mourir les propres enfants que lui-même avait conçus, qui étaient censés être des personnes vers qui il devait aller avoir de l'affection. Et c'est sous le règne de cet homme que Jésus voit le jour. Vous comprenez la colère qui doit l'animer lorsqu'il entend dire que le roi des Juifs est né dans la ville de Jérusalem, lorsqu'il entend que les mages sont là en train de dire « Mais où est le roi des Juifs ?» S'il est capable de mettre à mort ses propres enfants, à combien plus forte raison il est encore capable de mettre à mort ceux des autres, et sans aucun scrupule. Et d'ailleurs, si vous lisez la suite de ce passage, vous vous rendrez compte que c'est exactement ce qu'il a fait. Il a mis à mort d'autres enfants. Hérode est celui qui veut rester maître de son histoire. Hérode est celui qui veut rester roi. Il refuse quelque part la royauté à Jésus. Il dit, c'est moi le roi et je vais rester roi. Pourtant, quand on regarde son bilan n'est pas fameux. Il y a de la tyrannie, il y a de la misère, il y a des impôts élevés, il y a tout ça, et pourtant il continue. Et on peut être comme Hérode. Alors vous allez me dire, mais moi je n'ai mis à mort personne, aucun enfant, et j'espère. C'est vrai que personne n'est aussi méchant qu'Hérode, je le souhaite. Mais on peut être comme Hérode dans le sens où on peut refuser à Jésus sa royauté. On peut dire à Jésus, mais tu n'es pas celui qui est roi, je suis celui qui est roi, je suis celui qui dirige ma propre vie, je suis celui qui mène la vie comme je l'entends, comme je le veux. Tu n'es pas mon roi. Pourtant, la parole nous dit que Jésus est la lumière du monde. Il est celui qui est venu éclairer l'humanité. Pourquoi? Parce que nous étions dans les ténèbres. Il y a des choses qui nous échappaient. Et Jésus est venu pour illuminer tout cela. Il est venu pour amener à la lumière ce qui était caché. Il est venu pour révéler quelque part la vraie nature de l'homme, notre vraie nature. Il est venu mettre en lumière notre péché. Il est venu mettre en lumière le fait que nous soyons pécheurs. Et le péché est cet état de séparation qu'il y a entre Dieu et les hommes. Le péché est ce qui nous tient à distance de Dieu. Le péché est ce qui nous empêche d'aller vers Dieu. Le péché, c'est aussi cette position où on se dit « je reste moi maître de ma vie et je ferai ce que bon me semble ». Mais le péché est un état de faillite morale pour l'humanité. Voilà comment Paul pourra décrire l'humanité tout entière. Il dit « il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en ait aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'y en ait aucun qui fasse le bien. Romains 3, 11. L'un des grands problèmes de l'humanité, c'est de se croire maître de sa propre vie. Les hommes aiment à croire qu'ils peuvent conduire et qu'ils peuvent faire ce que bon leur semble. Mais on regarde et quand on voit la vie qu'on mène, on est obligé de se dire qu'il y a un problème. Depuis le temps que les hommes sont maîtres d'eux-mêmes, depuis le temps que les hommes conduisent l'histoire de leur propre vie, l'histoire de l'humanité n'est pas belle. Elle est faite de guerre, elle est faite de violence, elle est faite de souffrance. Depuis que l'homme est maître de ses pas, depuis que l'homme a choisi dans le jardin d'Éden de se détourner de Dieu, depuis que l'homme est maître de ses pas, il y a faillite morale pour l'homme. On aime à parler de l'évolution, on aime à parler de l'humanité qui va croissante. Mais quand on regarde bien les choses, on est obligé de se poser certaines questions. Quand on regarde la manière dont la méchanceté, dont la violence se répandent dans le monde, on est obligé de s'interroger et de se demander, mais où est l'évolution dans tout cela? Où est le progrès dans tout cela? Malgré les nombreux appels à la paix, malgré les nombreuses tentatives, l'humanité reste en souffrance. L'humanité ne change pas, l'humanité ne va pas de l'avant. On est quelque part simplement esclave de ce que nous sommes. Pourtant, il existe une solution. Il y a une solution et cette solution, elle est simple, c'est Jésus-Christ qui est le prince de la paix. Jésus-Christ qui est venu, Jésus-Christ qui est là pour se révéler, pour nous révéler le Père. Mais je pense qu'on a du mal avec Jésus-Christ parce que, en tant que Français, on a du mal avec nos dirigeants. Vous savez, les Français ont décapité le roi
Et dès qu'on a un président, on sait toujours mieux que lui ce qu'il faut faire, ce qu'il doit dire, comment se comporter. Il y a cette phrase que j'ai encore entendue cette semaine, le président ne devrait pas dire cela. Mon propos n'est pas de dire qu'il a raison ou pas, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de dire que nous, on a du mal avec l'autorité. Et pourtant, quand la Bible nous parle de Jésus, elle nous parle de celui qui est un admirable conseiller, un Dieu puissant, un Père éternel, le prince de la paix. Et pourtant, je suis sûr que même face à quelqu'un qui aurait de tellement grands titres, de tellement beaux titres, on aurait encore quelque chose à redire. Et on lui dirait, mais tu as dit cela, mais on pourrait faire autrement. Pourtant, sa gouvernance ne laisse pas de place au doute. Une fois que lui sera en place, voilà comment la Bible nous décrit certaines choses qui vont se produire. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Ésaïe 11. Un peu plus loin, toujours dans le livre d'Ésaïe, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Les effets de sa présence vont transformer, vont changer complètement l'humanité, vont changer ce que nous sommes. Mais pourtant, on choisit de le repousser, de lui dire, écoute, c'est ce que tu dis, toi. Mais nous, on a certainement mieux à faire. On a certainement mieux à comprendre. Comprenons que devant un roi, on fléchit forcément les genoux. De gré ou de force. Soit on choisit de le reconnaître et de se plier à sa royauté, à sa majesté et à l'accueillir comme roi, ou alors lui se chargera par la force de nous faire plier le genou. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Mais il attend que nous nous soumettions à lui, joyeusement, humblement, volontairement. Mais si nous ne le faisons pas dans ce temps, viendra le moment où il viendra et l'imposera à tout un chacun. Je souhaite que chacun de nous, nous ne soyons pas comme Hérode, qui cherche à rester roi et qui cherche à comme détrôner Jésus. L'homme ne peut pas diriger sa vie. L'homme ne peut pas diriger sa vie. Mais Hérode n'est pas le seul personnage que nous trouvons dans ce texte. Il y en a un autre, ou plutôt des autres, un groupe de personnages, qui eux vont avoir une autre attitude, mais cette attitude est tout aussi préjudiciable. Ces personnages, ce sont les chefs religieux. Il est normal que Hérode agisse comme il agisse. C'est quelque part un politicien et il est en train d'essayer de magouiller, de faire ce qu'il faut pour rester au pouvoir. Il agit conformément à ce qu'il est. Mais c'est beaucoup plus étonnant de voir la manière dont vont agir ou dont vont réagir les chefs religieux. Les chefs religieux sont censés être les dépositaires des promesses de Dieu. Ils étudient, ils crocopient, ils connaissent, ils méditent la loi. D'ailleurs, quand Hérode va leur poser une question, mais où est-ce qu'il doit être le roi des Juifs? Ils sont capables de répondre. Ils vont lire, et ce passage-là qui va nous parler de Bethléem, on le trouve dans Michée. Et c'est dans Michée que Dieu avait déjà annoncé par une prophétie messianique des centaines d'années avant que Jésus naîtrait là. Ils sont capables de le dire. Pourtant, ils ne sont pas enthousiastes au fait de la naissance de Jésus. Ils entendent dire que le Messie est né, ils entendent dire que le roi des Juifs est né, mais il y a comme une indifférence dans leur cœur face à cela. Pourtant, ça fait longtemps qu'ils attendent le Messie promis. Pourtant, ça fait des siècles qu'ils attendent cette promesse de Dieu. Et quelque part, cette attente devait être exacerbée par le contexte actuel du peuple. Le peuple est là sous domination, il est là sous occupation romaine. Et avant ça, il y a eu des guerres. Avant ça, il y a eu la déportation. Ils attendaient, ils soupiraient après un Messie qui viendrait les libérer. De leur point de vue, le Messie était quelqu'un de politique, quelqu'un qui viendrait faire la guerre et qui les délivrait. Mais ils attendaient ce Messie. Et pourtant, alors qu'ils entendent parler de cela, ils ne vont pas bouger. Où est le Messie qui doit naître? Il doit naître à Bethléem, mais il ne se donne même pas la peine de se déplacer. Bethléem n'est pas très loin de Jérusalem. Bethléem est à quelques kilomètres de Jérusalem. Ils auraient pu au moins y aller, ne serait-ce que par acquis de conscience, de se dire on va vérifier ce qu'il nous est dit au cas où. On aurait pu au moins s'attendre à ce qu'il se déplace un tout petit peu, mais ils ne se donnent même pas la peine de se déplacer. Ils ont une attitude étonnante, ils sont indifférents à l'annonce du Messie.
Pourtant, ces hommes sont familiers des prophéties. Je le redis, ils les lisent, ils les connaissent. Ces hommes sont familiers de la parole de Dieu. Ils l'étudient chaque jour. Pourtant, ils ne sont pas sensibles à la présence et à l'action de Dieu. Alors que c'est le moment peut-être de l'humanité, ou en tout cas l'un des moments de l'humanité où Dieu se montre le plus présent, le plus agissant, ils sont insensibles à tout cela. Ils ne le reconnaissent même pas. Mais leur indifférence ne date pas de ce moment. Leur indifférence a commencé il y a bien longtemps. Les mages qui sont arrivés ont dit « Nous avons vu une étoile et nous sommes venus. On est venus d'Orient. » À l'époque, on voyageait à pied, à dos de chameau, ou enfin bon, vous comprenez, il n'y avait pas de voiture ni d'avion. Donc ils ont dû mettre un certain temps pour arriver là. L'étoile, ça faisait certainement un moment qu'elle était là et qu'on la voyait. Mais eux, même quand ils la voient, ils ne réalisent pas. Ils ne comprennent pas. Même quand leurs yeux voient, ils ne comprennent pas l'action que Dieu est en train d'accomplir. On pourrait se dire, mais bon, c'est quand même un moindre mal. Eux, au moins, contrairement à Hérode, ils ne cherchent pas à tuer Jésus. C'est vrai. Mais les indifférents d'une génération donnent naissance aux opposants farouches à la génération suivante. Je le disais, et je l'ai répété aux jeunes récemment encore, on ne peut pas penser à cette saison de Noël sans penser à la raison pour laquelle il est venu. Noël ne nous parle pas juste de Noël, Noël pointe Pâques et la croix. Et si on est indifférent à la naissance de Jésus, on sera des accusateurs devant la croix de Jésus, au lieu d'être des repentants. Si on ne comprend pas l'action que Dieu est en train de mener alors que nous sommes devant la crèche, lorsqu'on sera devant la croix, on sera là encore en train de maudire et d'accuser Dieu. La génération suivante, celle qui a vu Jésus grandir et qui l'a fait mourir, n'a fait que vivre et suivre simplement ce que la génération précédente avait fait. Ils se sont dit simplement, si nos pères ne l'ont pas reconnu comme étant le Messie, si nos pères n'ont pas annoncé qu'il était le Messie, alors il ne l'est pas. Tout simplement. Et le peuple n'a pas bougé. Et le peuple a crucifié Jésus. Bien-aimés, même sans le vouloir pour nous, il y aurait comme un risque de devenir comme ces chefs religieux. De devenir quelque part indifférent à la naissance de Jésus. Et je souhaite qu'aucun de nous ne devienne indifférent à la naissance de Jésus. C'est vrai que nous sommes là dans cette période et on nous parle, et à chaque fois qu'on allume la télé, on va vous parler du dernier iPhone, on va vous parler du dernier téléphone portable, on va vous parler du dernier parfum, on va vous parler de beaucoup de choses sauf de Jésus. Et ça peut être comme exacerbant. Au bout d'un moment, on se dit, mais ça je n'en peux plus, ça je n'en veux plus. Et vous avez raison. Mais ce n'est pas pour autant qu'il nous faut oublier Noël et la véritable raison de Noël. Nous devons faire attention à toujours garder Noël pour ce que c'est et à toujours honorer Noël. Même des fois, et je sais que dans nos familles, ça peut être compliqué. Et je me souviendrai de cette sœur qui, à Bordeaux, m'en parlait encore avec larmes et tristesse, me disant, mais mes enfants ne sont pas au Seigneur, mes enfants se sont détournés du Seigneur. Mais elle me disait, mais moi je tiens à une chose en particulier. Noël, ça se passe chez moi. Et ça se passe comme moi j'entends Noël. Et c'était pour elle le moment encore de semer une graine dans le cœur de ses enfants, dans le cœur de ses petits-enfants, de leur offrir des choses qui nous parlent de Jésus, de leur ramener à l'essence même de ce qu'est Noël. Pourquoi? Parce qu'elle me disait, toutes les graines qui ont été semées porteront un jour du fruit. L'Église et les croyants doivent tenir leur place et faire ce qu'ils ont à faire. L'Église et les croyants doivent être à leur place, en particulier lorsqu'on parle de Noël. Et on ne devrait pas être indifférent, au contraire, je dirais, on devrait être conquérant. C'est le moment où on devrait parler encore plus de Jésus-Christ. Malheureusement, on voit et on entend des chrétiens qui débattent, et même des fois, ce n'est pas simplement se débattre, c'est qu'ils se battent concernant le fait de Noël, est-ce que c'est une fête païenne ou pas? Bien-aimé, je tiens à le dire et je le redirai toujours. Je ne sais pas si Jésus est né un 25 décembre. Et très honnêtement,
Qu'importe. L'essentiel, c'est qu'il soit né et qu'il ait marché sur cette terre. Et si les hommes s'en souviennent le 25 décembre, alors le 25 décembre, je dirais à l'humanité tout entière, c'est le jour de la naissance de mon Sauveur. C'est le jour de la naissance de celui que Dieu a envoyé pour vous. C'est le jour de la naissance de celui que Dieu a voulu pour toute l'humanité. Et oui, certains vont se battre en disant, mais c'est adossé à une fête païenne, ainsi de suite. Mais moi, ce qui m'étonne toujours lorsqu'on me dit cela, c'est qu'on pourrait dire la même chose de Pâques. Et pourtant, Pâques, ça dérange personne. En plus, Pâques que nous fêtons, nous, n'est jamais à la bonne date, elle change. Et on pourrait dire ça de toutes les fêtes, mais ce n'est pas là l'important. L'important pour nous, c'est de nous rappeler ou de faire souvenir aux autres ce que cela veut dire, ce que cela est réellement. Et nous ne voulons pas, et je vous le dis très honnêtement, bien-aimés, n'entrez pas sur ce genre de combat et de bataille. L'apôtre Paul lui-même nous le dit. Pour tout ce qui concerne les jours et les fêtes, laissez ça de côté. Faisons ce que nous aurions dû faire. Faisons ce que les chefs religieux auraient dû faire. Ne pas être indifférents à la naissance de Jésus. Mettons Jésus à l'honneur. Mettons Jésus à l'honneur dans nos vies. Mettons Jésus à l'honneur dans nos familles. Mettons Jésus à l'honneur dans les repas de fête que nous allons avoir. Et rappelons à l'humanité qu'il nous est né un sauveur qui est le Christ, qui est le Sauveur, le Seigneur. C'est là ce que nous devons faire. Hérode a refusé la royauté de Jésus. Les chefs religieux ont été indifférents à la présence de Jésus, mais nous avons aussi les mages qui, eux, ont une attitude complètement différente, mais qui est aussi un piège qu'il nous faut éviter. Les mages ici vont faire de longs kilomètres pour venir jusqu'à Jésus. Ils vont marcher pendant un moment, et pendant qu'ils sont en train de marcher, j'imagine qu'ils sont en train d'imaginer ce qu'ils vont rencontrer. Vous imaginez, il y a une étoile qui annonce la naissance d'un homme. Les astres, la nature tout entière est en train de s'incliner devant la naissance d'un homme. Mais quel grand homme cela doit être! Et alors qu'ils sont là en train de faire le chemin, je les imagine en train de parler, de se demander, mais comment est-il? Où est-ce que nous allons le trouver? À quoi est-ce qu'il va ressembler? Et ils arrivent devant une maison modeste. Ils arrivent devant Marie et Joseph qui sont habillés simplement. Ils arrivent devant Jésus-Christ qui est dans une crèche toute simple. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent. Ils se prosternent devant Jésus. Ils voient Jésus pour ce qu'il est. Ils lui rendent l'hommage qui lui est dit. Sa fonction, quelque part, est en train de dépasser sa personne pour eux. Ils ne sont pas simplement en train de voir un bébé. Ils sont en train de voir le Sauveur du monde. Il y a quelques années, il y a même très longtemps, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Le dernier empereur de Chine, qui nous parle de ce dernier empereur donc de la Chine qui vivait dans sa cité interdite à Pékin. Et alors qu'il est enfant, il est devenu empereur très jeune, je crois à l'âge de 2 ans. Et parce qu'il est empereur, même s'il a 2 ans, on ne peut pas lui dire n'importe quoi. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. On n'a même pas le droit de porter la main sur lui. Et ça donnait lieu à des scènes assez baroques. Vous imaginez un enfant de 2 ans laissé comme ça en liberté, faisant ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de comprendre que la fonction qu'occupait cet enfant était bien supérieure à sa propre personne. Et j'ai le sentiment que les mages, lorsqu'ils arrivent et qu'ils voient Jésus, ils ont exactement cette même compréhension. Mais nous, on pourrait des fois vouloir réduire Jésus à notre propre compréhension. Réduire Jésus à ce que nous voulons, à ce que nous comprenons. Je n'ai pas entendu beaucoup cette année, mais dans les années qui ont précédé, on entendait toujours un débat sur les crèches, la place des crèches dans les mairies ou autres lieux, ainsi de suite. Et certains étaient très revendicatifs, disant « il nous faut les crèches, il nous faut les crèches ». Et on veut le petit Jésus, on veut le petit Jésus. Mais ces personnes étaient d'accord d'avoir en Jésus un petit bébé emmailloté posé dans une crèche. Jamais ils ne voulaient celui qui était le sauveur du monde. Ils ne voulaient qu'un petit bébé sans défense. Les mages, eux, ne se trompent pas. Ils viennent voir un enfant, ils ne viennent pas voir un enfant, pardon, mais ils viennent voir le roi des Juifs. Où est le roi des Juifs qui doit naître, ils disent. Ils ne comprennent pas tout ce qui a rapport avec lui. Mais comme Siméon et comme Anne, lorsque Jésus va être présenté au temple, vous connaissez ces 2 personnages qui vont voir Jésus, et notamment Siméon qui dira « mais maintenant je peux mourir en paix, mes yeux ont vu ton salut ». Alors qu'il pose son regard sur Jésus-Christ, il dit « mais mes yeux ont vu ton salut ».
Mes yeux n'ont pas simplement vu un enfant, mes yeux ont vu ton salut. Et là, les mages, ils apportent devant Jésus de l'or, il nous est dit, de l'encens et de la myrrhe. Et tout ça nous parle de Jésus et de la manière dont ils voient Jésus. Même s'ils ne comprennent pas tout ce qui a rapport avec Jésus-Christ, mais ils rapportent de l'or. De l'or, c'est s'assied au roi. Oui, Jésus est roi. Il est roi des Juifs, mais il n'est pas simplement roi des Juifs, il est roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et alors, il mérite qu'on lui donne de l'or. On lui apporte aussi de l'encens. L'encens était utilisé pour faire des parfums, notamment dans le temple. Pourquoi? Parce que Jésus est aussi un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est celui qui fait le lien entre Dieu et les hommes. Il est même le seul à faire le lien entre Dieu et les hommes. Il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y en a aucun. Et ils apportent aussi de la myrrhe. La myrrhe était utilisée pour l'embaumement. Et là, ça peut être assez étrange. Alors qu'il est en train de naître, on lui parle déjà de sa mort. Mais la naissance de Jésus n'a d'autre raison d'être que la mort de Jésus-Christ. Il est question là du sacrifice, le pardon qu'il offre pour nos péchés. Bien-aimés, quel Jésus accompagne votre célébration de Noël? Quel Jésus accompagne votre célébration de Noël? Est-ce le petit bébé dans la crèche? Ou est-ce le Sauveur mourant sur la croix? Je finirai en disant simplement que nous vivons une belle période. Nous vivons un temps merveilleux. Et que dans cette période, beaucoup vont s'accorder pour parler de la magie de Noël. On fait preuve de bonté, on va faire preuve de gentillesse, on va faire preuve d'attention vis-à-vis de l'autre. Et même des fois, on est capable de le faire à des moments les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Et avant d'aller plus loin, juste un extrait d'un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle « Joyeux Noël », qui nous parle tout simplement de la trêve des confiseurs en 1914. Ils ont l'air de bien faire la fête en face. Ça ne vous donne pas envie d'en faire autant? Descendez!
est fideles, leti triumphantes, venite, venite, in Bonsoir les Anglais! Bonsoir à vous les Allemands, mais on n'est pas Anglais, on est Écossais! Vous connaissez sûrement et vous avez sûrement entendu cette histoire qui est réelle, alors que l'Europe est en train de se déchirer comme jamais. Et que la grande guerre, celle qui a commencé et que les hommes sont en train de connaître les tranchées et tout cela. Il y a ce moment qu'on va appeler la trêve des confiseurs. Pendant Noël 1914, alors que les hommes étaient en train de se déchirer, alors qu'il y avait cette boucherie, la magie de Noël. Les hommes sont capables de s'arrêter et de s'entendre alors qu'ils étaient ennemis. Mais bien aimés, pour moi ici, il ne s'agit pas d'une parenthèse humaine. Il s'agit d'une parenthèse divine. Noël est une parenthèse divine dans un océan d'humanité. Noël, c'est Dieu qui à un moment donné va venir pour intervenir dans l'histoire humaine. Alors que l'histoire humaine était faite que de guerre, que de péché, alors que l'histoire humaine était faite que de violence, Jésus prend place dans l'histoire de l'humanité. Voilà ce qu'est Noël. Noël sans Jésus, c'est la guerre. Ça va être la guerre déjà dans les cœurs, la guerre vis-à-vis de Dieu, la guerre les uns avec les autres. Noël sans Jésus, c'est choisir d'être comme les chefs religieux, ne pas considérer, ne pas regarder Jésus comme étant le roi, ne pas regarder Jésus comme étant celui qui nous amène vers Dieu. La vraie trêve des confiseurs, c'est Jésus-Christ qui vient dans le cœur de l'humanité. Dieu est simplement celui qui se donne et qui donne une preuve d'amour. Et il veut nous le rappeler encore, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est venu non pas pour signer une paix comme on signe au bas d'un papier, comme les hommes sont capables de le faire, mais alors qu'ils sont en train de signer cette paix, ils sont déjà en train de préparer l'autre guerre. Non, il est venu nous réconcilier avec Dieu le Père, pour qu'il n'y ait plus jamais de séparation entre lui et nous. Il est venu apporter cette paix, la vraie paix. Il est possible pour chacun d'entre nous de vivre un Noël différent, et je souhaite que nous vivions un Noël différent. Vous avez toujours la possibilité de faire un Noël sans Jésus, mais j'aimerais tellement que vous fassiez un Noël avec Jésus. Un Noël avec Jésus, c'est reconnaître Jésus comme notre roi, comme notre sauveur. C'est accepter de lui laisser la place sur le trône de notre vie, il est le roi des rois. Un Noël avec Jésus, c'est ne pas être indifférent à ce qu'il a fait, ne pas être indifférent à qui il est. Un Noël avec Jésus, c'est ne pas le réduire à notre propre conception, mais c'est plutôt faire comme les mages ont été capables de faire, de l'adorer parce qu'il est le sauveur du monde. Je souhaite, pour chacun d'entre nous, bien-aimés, que nous vivions un Noël avec Jésus. Que chacun d'entre nous, nous puissions encore expérimenter ça. Et s'il y avait besoin
se repentir d'une certaine manière d'être. Alors approchez-vous de celui qui est le prince de la paix. Il ne manquera pas de bonté et de grâce pour vous pardonner. Seigneur, je veux encore te remercier pour ta parole qui est là encore pour nous enseigner. Merci Seigneur pour cet enseignement. Nous ne voulons pas, Seigneur, choisir de faire Noël sans toi. Nous ne voulons pas t'exclure de ta propre fête. Cela n'aurait aucun sens. Nous voulons au contraire que tu sois au centre, Seigneur, de cette fête. Dans nos cœurs, premièrement, nous voulons que tu sois au centre, que tu règnes sur nos cœurs, sur nos vies. Mais Seigneur, aussi dans tous ces moments que nous allons avoir avec nos familles, avec nos amis. Nous voulons resplendir de ta lumière. Nous voulons même, Seigneur, être conquérants pour toi, oser parler de toi, oser dire qu'il s'agit de ce moment où toi, tu es venu apporter la libération à l'humanité. Nous voulons encore nous souvenir que Noël n'est pas simplement quelque chose de commercial, mais est ce moment où Dieu prend place dans l'histoire de l'humanité. Et merci Seigneur de l'avoir fait, parce que sans toi nous étions loin, nous étions perdus, mais tu es celui qui nous attire à toi encore. Gloire soit due à ton précieux et à ton beau nom Jésus-Christ mon roi. Amen.